Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Bon, mes chers amis, ouais. Je vais chercher une brouette, comme ça on va évacuer ça. Ah. D'accord. Fais vite. Okay. Ne traîne pas. Salongo, Salongo, Alinga Moussala, Salongo. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que je vois là? Mais comment quelqu'un de normal peut venir jeter son tas d'immondices là où nous sommes en train de balayer? Maman, natuna yonano. Ozamu tuto ozanyama. Nani nyama? Oh yo benga nyama nenani? Toutes ces poubelles qui poussent partout dans la ville comme des champignons. C'est moi qui les ai déposées. Maman, Monico? En tout cas devant chez moi n'est ni un dépotoir ni une poubelle publique. Tu vas ramasser ça tout de suite. Papa, ce n'est pas sur toi que j'ai jeté. C'est sur la rue que j'ai jeté. C'est devant chez moi, c'est devant chez moi. Même si c'est devant ta porte. Nakoloko tangote. En plus, tu vois bien que je n'ai pas de pelle pour ramasser ça. Tu vas les ramasser même à la main s'il le faut. Ramasse ça vite. Je ne le fais pas. Tu vas le faire. Si. Tu vas le faire tout de suite. Et si je refusais? Ah, maman, n'a pas pointé yo. Le royaume de ça m'a beaucoup pointé. C'est là. Je vais te prouver qui je suis. Papa. Pardon. Maman, pour éviter les problèmes, ramasse tout simplement tout ce que tu as jeté. Écoute-lui au what? Et t'as nini? Mais à l'allure où font les choses, les immondices risquent de nous envahir jusque dans nos chambres. Si ce n'est pas malheureux, Kinshasa ressemble aujourd'hui à une grande poubelle à cause de mamans comme celle-là. Et on accuse le gouvernement. Mais puis elle me montre le doigt. Dis. Papa. Calme-toi, papa. Mais pourquoi dans une ville aussi grande que Kinshasa, avec une population de plus de 12 millions d'habitants, alors que la population paye ses impôts et ses taxes, l'autorité ne prend aucune disposition pour créer une usine de traitement d'immondices? Mon cher, il y a plus grave que ça. La population se résigne à vivre dans cet environnement pollué sans protester. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Ça, c'est de la médiocrité, ça. Moi, je ne suis pas médiocre. Moi non plus, je ne suis pas médiocre. Madame, ce n'est pas à toi que je parle, madame. Ne me provoque pas. Mais où voulez-vous que j'aille jeter ça? Ce n'est pas à moi de créer un dépotoir public. Madame, ce n'est pas à nous de poser cette question. C'est auprès des autorités. Car tu paies tes impôts. C'est à eux de prendre en charge tout cela. Et puis, comment nos autorités peuvent pas le prendre comme le font les autorités d'autres pays? Tu comprends, madame? C'est vrai. Il faut que la population sache se prendre en charge. Comme l'avait dit autrefois M. Laurent Kabila. Elle doit Non. Est-ce que Mouzé a été suivi? Dommage. Elle doit apprendre à ne pas déverser les eaux des toilettes et des douches, ainsi que les ordures dans le rue, dans le caniveau, car c'est tout cela qui rend la ville insalubre et provoque des inondations que connaît la ville aujourd'hui. Tu comprends, madame? C'est contre cet état de choses que tu dois réagir, car tu payes tes impôts. Et en retour, tu dois attendre à ce que l'autorité qui perçoit les impôts puisse arranger ton environnement. Demandez aussi à Dieu de ne pas faire tomber la pluie. Madame, écoutez,
laisse Dieu tranquille là où il est. Mais c'est de votre faute que tout va mal dans ce pays. Vos églises sont des chambres de commerce où on exploite le peuple naïf. Au lieu de conscientiser les gens, mais non, on les endort. Comment comprendre que sur une rue, qu'on ait 10 églises? Dites-moi, Ataku Tuango Basambe la Boni Boyko, comment comprendre que sur une même rue, qu'on ait 20 bars? Mais madame, ça revient quand même. C'est normal. C'est pas normal. Donc, vous direz qu'il n'y a qu'ici au Congo où l'on prie? Ok. Yo Bolingo Lobaki. Et Zakaka Ana qui chasse un débat mais la ramine. Oh Boniko. Mais tu as raison. Hein? Si aujourd'hui là, les égouts, les fosses septiques et les caniveaux se remplissent après chaque pluie, mais c'est parce qu'ils sont généralement mal entretenus. Voilà les enseignements que vos églises devraient donner à leurs adeptes. Et non de prier sans cesse et faire 100 jours. Mais oui, et quand il les déborde, il déverse tout dans la rue. Et qui à son tour charrie tout dans le rivière. Et vous connaissez la suite. Je ne voudrais pas en dire long. C'est pour cela qu'il y a trop de maladies à Kinshasa. La fièvre typhoïde, la malaria, l'amibiase. Non. Et c'est à cause de ça que nous mourons comme des rats. Voilà. Hein? L'État, au lieu de s'occuper de la santé publique, non, il crée des cimetières. Vous avez des cimetières VIP, des cimetières pour les citoyens moyens, et puis des cimetières pour les pauvres. Populaire. Et il y a des tombes en étage. Celui qu'on enterre le premier est au rez-de-chaussée. Et le deuxième, premier niveau. Et le troisième, au deuxième niveau. Imaginez maintenant que ce soit un bébé qu'on a enterré au rez-de-chaussée. Et qu'au-dessus de lui, on mette un type comme celui qu'on appelait éléphant du Congo. Imaginez maintenant le bébé, comment il va étouffer là. Ça vous fait rire, hein? Non. Elles nous tuent à petit feu. Mais comment ils ne peuvent pas traiter ces immondices comme le font les autorités d'autres pays? Pourquoi? Elles disent que l'argent mis à leur disposition sont insuffisants. Quel argent qu'elles cherchent? Hein? Elles cherchent quel argent? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent que nous payons? L'argent des taxes. Qu'est-ce qu'ils en font? Mon cher, de quel argent parles-tu? Cet argent leur sert à épouser 1000 femmes et envoyer leurs enfants en Europe. Tout politicien ou cadre de ces pays envoyer un enfant en Europe devient un prestige. L'argent de nos taxes leur sert également à s'enrichir illicitement. Comment comprendre que quelqu'un à peine nommé ministre et 6 mois après soit capable de construire un immeuble à 3 niveaux? Oui. Connaissez-vous ce que peut coûter un pareil immeuble? Et ce qui est même malheureux, les propriétaires de ces immeubles-là ne prévoient même pas comment évacuer les eaux de toiture de leurs immeubles. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois quand il pleut, il y a des flaques d'eau sur nos rues. Voilà. Et la population, croyant bien faire, déverse leurs immondices dans ces flaques d'eau, espérant rendre service aux piétons et aux véhicules. Voilà. Le vrai problème, à mon avis, c'est le problème d'évacuation de ces déchets. Évacuer, c'est bien, mais traiter, c'est ça le vrai problème. Traiter. Mais moi, je me demande, que font le ministère de l'Environnement et celui de la Santé? Ils regardent comme tout le monde. Oh là là. Ils sont incapables de punir tous les auteurs de ces mauvaises pratiques. Incapables. Entre nous, regardez tous ces sachets de plastique envahissent les rues et le cours d'eau de Kinshasa. Qui s'en occupe? Qui? Écoute, tu parles de ces bouteilles-là. Tous les cours d'eau de la capitale. Maintenant, on peut les traverser à tous les niveaux. Parce que ces bouteilles-là font des ponts maintenant. Et les gens passent au-dessus. Parfois, tu peux même oublier que la rivière existe ici. Laisse tomber. Ici, tout le monde prie et attend que Dieu opère des miracles pour nous. Alors que Dieu a doté à chacun de nous des jambes, des bras, et de l'intelligence pour travailler. Et même que la Bible dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Voilà. Mais personne ne met ce verset-là en pratique. Nous polluons tout. Ici, nous polluons tout. Nos terres, nos rivières, même le nappe phréatique. Bientôt, nous allons manquer de l'eau douce comme ce pays désertique. Mais
quel héritage léguerons-nous à notre progéniture? Ah ben, voilà pourquoi on nous dit de bouillir de l'eau avant de la prendre. Car l'eau que nous fournit la régie des eaux provient de ces sources-là polluées. Heureusement que tu as compris sans qu'on te le dise. Hein? Écoutez, de toutes les façons, bouillir est une chose. Mais trouver du courant en est une autre. N'exagérons pas. Toi, tu as tendance à tout voir en noir. Pourquoi tu dis ça? Nous avons l'un des barrages les plus grands d'Afrique. Ce n'est pas de l'énergie électrique qui manquerait dans ces pays. Maman, le barrage qui n'existe que de nom, papa. Voilà. Voilà des gens comme vous là. Un barrage qui est incapable de faire fonctionner une petite radio à 2 piles. Comment comptes-tu faire fonctionner ton réchaud pour bouillir ton eau? Mais vous savez que nous avons une forêt dense chez nous. Si le courant pose problème, eh bien, on fait recours à la coupe du bois. As-tu pensé au réchauffement climatique? Avez-vous pensé à notre faim? Oh, dis, toi tu ne vas pas sacrifier tout le monde de tout un pays parce que toi tu as faim? Si nous n'avons pas de courant, et en plus on nous interdit de couper les bois, donc nous sommes candidats à la mort. Mais non. Mais oui. Il ne s'agit pas de mourir. Nous devons tout faire pour entrer dans l'ère de l'énergie renouvelable. Énergie renouvelable? Énergie propre. C'est-à-dire? Et pour y arriver, nous devons faire appel à nos ingénieurs. Ouais. Tanzambi. Nini? Nos ingénieurs. Ils sont où vos ingénieurs? Ils sont partout dans les rues. Talaoui. Vous croyez vraiment que les enfants qui terminent leurs études aujourd'hui sont bien formés? Ce sont des copistes qui suivent leur maître. Ils ne sont bons que pour le détournement des deniers publics, la débauche et ce qui s'ensuit. Mais que ne dit-on pas tel père, tel fils? Les professeurs ne viennent plus à l'université pour former les étudiants. Ils viennent vendre l'air support pour s'enrichir. Voilà. Point barre. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est la faute à qui? Et alors? Écoutez, ils n'ont pas passé plus de 20 ans à étudier en vain. Ils ont aussi droit à la vie, non? Ils doivent vivre comme tout le monde, surtout comme ces politiciens qu'ils ont formés et ne s'occupent plus de leur sort. Après tout, ils ont aussi droit à la vie. Ah ben, à qui la faute? Si l'étudiant ne révise plus sa matière et n'attend que les examens pour corrompre le professeur. Laisse tomber, mon cher ami, laisse tomber. Moi, je connais des professeurs qui sont spécialistes en perte de copies d'examen d'étudiants pour attendre le branchement. J'en connais. Vous voulez que je cite les noms? Non, pas besoin. Non, c'est une honte. Vraiment, c'est une honte. Un professeur est une personne qui appartient à une classe d'élite. Un professeur, ce n'est pas n'importe qui. Il ne peut donc pas se prostituer à ce point. Mais où allons-nous? Oh, ce pays. Tu feras quoi à sa place? Mais moi, à leur place, je démissionnerai. Vraiment? Je préférerais cirer les chaussures que de vendre des Oui, points. allez vendre même des pains. Jusqu'où et à quand l'immoralité érigera tel domicile dans ce pays? Jusqu'où? Tu dis ça parce que tu n'es pas professeur. Les jours où tu le seras, tu ne diras plus comme ça. Ah, tu me connais très mal, toi. Ah ouais, je te dis. Mais quel modèle servent-elles à la population? Ces autorités, politiciens et professeurs. Les enfants n'étudient plus dans de bonnes conditions comme à leur époque. Les parents aujourd'hui sont incapables de payer le frais scolaire de leurs enfants. Sur 9 mois déclarés des temps de l'école, certains enfants ne fréquentent que pendant 6 mois. En mode délestage. Voilà. Parce que le reste de l'été, ils sont chassés pour non-paiement de frais scolaires. Il ne s'agit pas seulement de frais scolaires, mais aussi le problème des transports. Les étudiants, les élèves souffrent pour atteindre leurs universités ou leur école. Ah oui. Et ils passent tout le temps aux arrêts de bus en train d'attendre un bus qui n'arrive pas. Ah oui. Et quand celui-ci se présente... Moutouka. Ah, maman, il y a un qui fond dans le... papa. On peut finir là-bas. Mais ça, on va express. Bon, il va bien.
Si vous avez la bonne, vous avez présenté une carte. Na que point chaud. Makelele pour ma point chaud. Faites des actes. Ils accourent pour ne même pas obtenir une place à bord. Ou encore que ce n'est pas leur destination. Ils peuvent faire 100 km en allant d'un bus à un autre. Et quand enfin ils réussissent à monter, ils arrivent à l'école en retard et tout fatigués. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Hein? L'État ne fait rien pour alléger tant soit peu la souffrance des étudiants et des élèves. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Les enfants d'aujourd'hui sont des fainéants tout faits. Pourquoi? Nous, à notre époque, nous faisions des kilomètres à kilomètres à pied. Il n'y avait pas de bus à votre époque. Voilà des gens qui veulent nous ramener à l'archaïque. Au Moyen-Âge, vous voulez qu'on rentre au Moyen-Âge? Il n'y avait pas de bus. Modernité, maman, modernité. Nous sommes au 21e siècle. Nous. Nos politiciens gèrent ce pays comme s'ils géraient leur propre poche. S'ils ne sont plus au pouvoir, il faut sembler de se soucier du peuple. Une fois qu'ils ont un poste de responsabilité, soit du chef de quartier, bourgmestre, gouverneur, député, sénateur, premier ministre et même président de la République, ils tombent dans un état amnésique. Il y a de quoi croire que les Congolais ont une mémoire courte. Hein? Ah non, trop c'est trop. Nous ne devons pas accepter de continuer de servir de marchepied à ces politiciens véreux, avides d'argent et exploiteurs du peuple. Nous devons nous organiser pour refuser tout ce qui est contraire à la Constitution. À commencer par les glissements auxquels ils veulent nous amener. Nous voulons les élections tout de suite et sans atterrement. À la date prévue. Oui. Coûte que coûte. Mais que devons-nous faire? Madame, nous devons marcher. Voilà. Oui. Yo, nous qui sommes sans effet, hein? Baronsi du Sapé Batouté, nous devons marcher pour réclamer les élections libres, transparentes et alternatives. Voilà. Bravo la peur. Oui. Bravo la peur pour notre liberté. Oui. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les vents, prenons les privés les lents, dans la paix au peuple ardent, parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Mais enfin, sommes-nous devenus de moutons ou de chiens pour qu'ils tirent sur nous comme ça? Et dire, notre propre police nous tire dessus. Ah non, c'est pas vrai. Notre propre police, constituée de nos frères et sœurs, nous tire dessus. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que nous sommes en train de réclamer nos droits et des élections. Mais non, trop c'est trop. Oui. Il faut que les choses changent dans ce pays. Le pouvoir a placé des policiers partout. Interdiction formelle de franchir leurs barrières. Ils répriment toute marche et sont prêts à prendre même le contrôle de nos toilettes. Pardon, je voulais dire de nos maisons. Il faut voir comment ils sont armés. Armés jusqu'aux fesses. Je voulais dire jusqu'aux dents. Et ils marchent. Ils pillent. Ils violent. Ils saccagent tout sur leur passage. Je ne comprends absolument rien de tout ce qui se passe. Tu comprendras lorsque tu seras en prison ou lorsqu'une balle va t'obliger de te coucher. Écoute, ne nous posez pas de questions bêtes. Allez, suis-nous. Lélo, lélo, Ibeba, lélo, lélo, Ibeba, lélo, lélo, Ibeba, lélo, Ne fouillons pas. Nous ne pouvons pas être de là jusqu'à ce point. Prenons des pierres et battons-nous contre eux. Arrêtez. Déposez les pierres que vous avez en main. Vous risquez de vous faire tuer si vous usez de la violence. Mais il y a moyen de les réclamer sans utiliser la brutalité. Non, non, non et non. Je pense que tu ne comprends pas. Si nous civils devons déposer les pierres, la police doit aussi déposer les armes. Oui. Un
ainsi que l'eau chaude qu'ils utilisent pour nous empêcher de réclamer les élections. Sinon, tu es sur la bango. Mais pourquoi vous attaquez-vous au bien d'autrui sur votre passage? Surtout ceux de vendeurs qui se débrouillent pour alléger leurs souffrances. Mais parce qu'ils sont têtus, nous voulons un changement dans ce pays. Nous marchons pour la cause commune. Ils doivent comprendre cela. Ce n'est pas pour l'intérêt d'un individu. Soyez prudents. Soyez prudents. Ne vous faites pas manipuler par qui que ce soit. Personne ne nous manipule. Croyez-moi, c'est par expérience que je vous le dis. Tous nos politiciens sont pareils. Ils ne cherchent que le pouvoir. Dès qu'ils l'obtiennent, ils vous oublient. Mes chers amis, ces mécédérailles ne l'écoutons pas. Il nous fait perdre le temps inutilement. Nous voulons les changements du système politique en place. L'alternance, un point, un trait. Voilà. Et comment allez-vous vous y prendre? Par des élections alternatives. Voilà. Mes chers amis, on n'obtient pas la paix par la violence. Car il est écrit, qui tue par la paix, périra par le paix. C'est bon. Ils mourront de balles et nous on mourra de pierres. C'est bon. Biso toye na marché. Toboy va conseiller. Toye na marché. Toboy va conseiller. Utisokyo lini kote ya Te ya banana yo. Nakata ndako. Te ya masina yo. Nous réclamons les élections. Afin qu'ils vivent en paix et heureux. Ah bon? Croyez-vous que c'est par les élections que vous allez mettre un terme à la misère de ce peuple? Oui. Pour vous, dites-moi, les élections c'est quoi? Quant à moi, les élections, c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Papa, mutu kaeza Moko. Bako chanjende obe son père. Non, mes chers amis, c'est pas ça les élections. Les élections sont des mécanismes mis en place par un pays pour pouvoir changer ses dirigeants après un temps donné et selon la constitution du pays. Voilà un mot qui me tape sur le système. Quel mot? Tout le temps, les politiciens essaient de le dire à la radio et à la télévision. Oui. Constitution. Mais c'est quoi la constitution? Voilà les Yo, tu quittes là-bas pour ça n'a venir parti ici nous politique. distraire. Ça n'a parti politique. Tolérance. Monico. Tolérance. Soyons tolérants. Oui. Nous ne perdons rien à lui expliquer tout ceci. Oui. Vous savez que notre pays regorge beaucoup d'analphabètes. Et il y a des mots que nous ne comprenons pas. Et nos politiciens nous dribblent avec certains mots pour nous embrouiller. Voilà. Qui peut les lui expliquer? Moi. Voilà. Mon cher ami, la Constitution. La Constitution est l'ensemble des lois votées par la population et ces lois sont opposables à tous. Que tu sois soldat, que tu sois policier, général, major, député, ministre, voire même le président de la République. Même le président de la République. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est la volonté du peuple. Exactement. Et c'est pourquoi nous disons qu'étant donné que les élections sont prévues par la Constitution, il faut qu'elles se tiennent et que personne ne les empêche. La date prévue. Oui. Sans interrompt. Après avoir suivi vos explications, Oui. je comprends maintenant que vous avez raison de réclamer les élections. Tu nous rejoins. Voilà. Car dans un pays comme le nôtre, où les dirigeants se comportent en terre conquise, où ils ne peuvent rendre compte à personne, si on les laisse faire, ils feront de ce pays un royaume. Vous avez raison. Nos politiciens dirigent ce pays comme s'ils dirigeaient leur propre poche. Sans intérêt de la population. Quand il est président, il quitte son poste
il est remplacé par son neveu ou par son oncle. Mais oui. Mais toi, tu connais bien que dans notre pays, les partis politiques, il y en a qui sont alimentaires. Oui. Papa est président, le fils aîné est vice-président, maman est secrétaire, et puis les chiens, c'est lui qui est comptable. Ah oui, ah oui, non, c'est vrai. Hein? Le comptable, c'est les chiens, parce que quand tu veux aller prendre la tête, tu dis Tous les politiciens, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, sont des vautours qui la nuit chassent ensemble. comme des diables. Et les jours, Comme les anges de saint. Et certains portent les habits blancs comme des colombes, avec un discours de paix pour tromper la population. C'est pourquoi il est demandé à la population de rester très vigilante pendant cette période électorale. Et surtout, ils doivent savoir qui voter. Voilà. Peuple, ne sois pas dupe. Peuple, sois vigilant. Tu as été longtemps dupé. Ne te laisse plus tromper une fois de plus. Ouvre l'œil et il est bon. Peuple? C'est qui le peuple? Voilà les infiltrés. Qu'est-ce que vous venez nous dire ici? C'est quoi ça? Qui est derrière toi? Qui t'a envoyé ici? Tolérance, s'il vous plaît, tolérance. Qui peut encore expliquer à ces messieurs? Je suis toujours là. Votre humble serviteur. Mon frère, le peuple, c'est toi, le peuple, c'est moi. Non. Tu n'es pas peuple? Non. Alors, je te proclame peuple. Reçois le pouvoir. Le tenant du pouvoir, c'est nous. Nous, les peuples, nous qui sommes appelés à élire les dirigeants de demain selon la loi du pays. C'est au nom de qui parlent tous les politiciens. Nous, le peuple. Bien mémorisé? Oui. Ok. Tout reste sous question. Si nous sommes réellement le peuple, pourquoi on nous refuse les droits de marché pour réclamer les élections? Ok. Parce qu'ils craignent que vos marches ne causent de l'insécurité au pays. Oui. Bongo, bato nyonso bazali kotambola. Ba oyo bakendaka wenze. Kelasi, église. Bango pe bazali ko créer insécurité. Mais tato yo, infiltré yo, outi wapi? Hein? Mais papa. Papa, oui, insécurité en Wezani. Voilà. L'insécurité, c'est le fait de perturber l'ordre public dans la société. C'est aussi poser les actes de violence. Tu as compris? Oui. Écoutez, vieux, nous sommes bien d'accord avec vous. Mais que devons-nous faire pour que les élections se tiennent selon les calendriers prévus? Merci, mademoiselle. Si nous voulons que les élections se tiennent à la date prévue, nous devons éviter toute violence qui peut causer l'insécurité ou le retard dans l'application du processus électoral. Compris? Voilà. Mémorisé? Voilà. Mon cher ami, en tout cas, c'est la première fois où tu dis quelque chose de sensé. Là, tu m'insultes. Là, vraiment, je suis d'accord avec toi. Tu commences à m'insulter. Je suis d'accord avec toi. C'est pas normal? Non. Tes explications là, c'est faux. Mais ça, vraiment, tu as dit quelque chose de vrai. Si nous créons de l'insécurité, on n'ira pas au vote. Là, tu as raison. Là, tu me rejoins. Ah, voilà. Si j'ai bien compris, oui, nous pouvons réclamer nos droits, mais en utilisant des moyens pacifiques, tels que de marche, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mais sans troubler l'ordre public. Voilà. Mais souvent, nous marchons pacifiquement. Mais c'est la police qui nous provoque en réprimant nos marches. Dans ces cas. Tala, bandeko. Tozonga na makambo etali mabununu. Oui bien. Bakambi na biso lelo. Balekisi déjà mbula soki pe zomi to mitano. Oh, dis-moi. Yo, makamni yo lo bakamani. Qu'est-ce que tu as en train de raconter là? De 2006 à 2018, ça fait déjà 10 ans. Non, on parle des élections. Mon vieux, les députés provinciaux, ils sont là depuis quand?
Voilà. Est-ce que si nous parlons des députés On parle de tout le monde. Moi, je ne vous suis plus. Tala. Boyo. Malingi kolongwate. Tala. Yango esengé na bisoko. To sala. To kine mapono mi. Poto pona bakambi ya sika. Baya na makambu ya sika. Pena lolengi ya kokamba mboka ya sika. On y a qui pense. Mais par contre, tu as voté quoi? C'est vrai que c'est prévu dans la Constitution. Mais nous devons respecter tout ce que dit la Constitution. Oui. Pour que tout se passe dans l'ordre, dans le calme, dans l'entente, afin d'avoir de bonnes élections. Là, tu as raison, je te soutiens. Or, pour qu'il y ait alternance politique, il faut qu'il y ait des élections de bonne qualité. Oui. Or, les élections supposent les votes. Ça, c'est vrai. Mon vieux, vous sortez de mots mathématiquement politiques. Constitution, alternance, vote. C'est quoi le vote? Mais c'est la violence. Non, abat la violence. Abat la violence, s'il vous plaît. On se calme. Papa, tu peux encore? Oui. Allez. Je suis là pour lui expliquer. Mon cher ami, je suis ton frère. Toi, tu es mon frère. Nous sommes des frères. Le vote ou l'élection, et c'est un devoir civique. Un acte que tout citoyen majeur peut poser pour élire ses dirigeants en toute liberté et en toute démocratie. En toute démocratie. Il a dit, hein? Élire librement et en toute démocratie. Je sais que c'est le mot démocratie qui te semble difficile. Mais oui. Tu as vite compris que moi je suis un illettré. Il était mon coloboy. Ils ont ma école maternelle. Oh, maman, maternelle n'a joué. Moulaï nae, gourde, tablier et Simbaka ils ont des bébés ici. On se calme. On se calme. On se calme. C'est fini, c'est fini. Tu peux continuer. J'avais déjà fini. Explique-moi. Oui. C'est quoi la démocratie? Il y avait encore une autre question. Oui. Démocratie. Mathématiquement, est-ce que voilà mouton a yébi le côté comme ça le coin? Ayébi mathématique, mais démocratie T. Azan habite mon sous. La démocratie. Je vais lui expliquer. Mon vieux, Oui. explique-moi la démocratie. Non, la démocratie. Démocratie. Voilà. Là, tu as bien prononcé. La démocratie est l'exercice du pouvoir par le peuple à travers ses représentants au Sénat et au Parlement. C'est aussi le strict respect des lois, l'état des droits. La démocratie, c'est aussi le respect strict de la Constitution et des lois du pays. Tu as compris? C'est bon là. Très bien. Il y a encore une autre question? Non. Voilà. C'est bon. Et Goya Kaka. Non, c'est bon. Il a compris. Il a bien compris. C'est bon? Akotuna kaka. Le pays et le pouvoir ne peuvent bien marcher que lorsque le peuple fait un bon choix de ses dirigeants. Effectivement. C'est pourquoi nous devons faire très attention pour élire nos représentants, afin que demain, nous ne regrettions point le choix que nous allons opérer aujourd'hui. Ok. Vous savez, c'est de notre choix que dépend notre avenir. Si nous choisissons des mauvais dirigeants aujourd'hui, alors demain, ce sont ceux-là-mêmes qui vont marcher sur nous, qui vont nous manipuler comme les font ce que nous décrions aujourd'hui. Tokeba, Tobona bipona bonake, Tobona na boanya. Ok. C'est bien beau de le dire.
comment repérer ces candidats? Pour que tu ponate, y a-t-il un moyen? Bien sûr. Comment? D'abord, ne votez pas pour un candidat que vous ne connaissez pas. Ne votez pas par coterie tribale. Papa. Côté nini? Coterie tribale. Ezani. Ni kombate, okoki kopona mutu te po azali ndeko na yo, to pe azali mwa mutu ya mboka na bino te. Il faut voter quelqu'un qui a de bons projets de société. Quelqu'un qui a bien travaillé dans le passé. Voilà. Quelqu'un, est-ce que là-bas, il n'a pas détourné des fonds publics ou de la société? Est-ce qu'il traitait bien ses travailleurs? Est-ce qu'il a bien géré? C'est ça. Mais dites-nous, Oui. maintenant, là, comment savoir qu'un tel est candidat ou va postuler pour que nous commencions à mener des enquêtes? Voilà. La loi électorale prévoit une période durant laquelle tout candidat doit se présenter devant les électeurs pour lui parler de son projet de société. Voilà. Ça s'appelle Campagne électorale. Voilà, campagne électorale. Voilà. Voilà. Donc, oui, si je comprends bien, la campagne électorale, c'est un moment où le peuple doit chercher à comprendre ses dirigeants. Voilà, comprendre et connaître aussi. Comprendre et connaître au même moment. Voilà. Et dans tout ça, les partis politiques ont un rôle à jouer. Hein? Oh, lequel? Oh. Lequel? Mais celui de nous présenter des bons candidats pour nous faciliter la tâche. Toi, tu comprends les choses. Voilà. Ça, c'est vrai. Pour ça, vous comptez sur les partis politiques. Mais n'oubliez pas que nos partis politiques sont pleins de profiteurs. De gens qui utilisent les partis politiques uniquement pour conquérir les pouvoirs qui servira à leurs propres intérêts. C'est aussi à la population de ne pas donner de voix aux candidats juste pour quelques billets de francs congolais, pour un t-shirt ou une bouteille de bière. Donc il ne faut pas vendre nos voix. Oui, voilà. Il ne faut surtout pas le faire. Surtout pas. Et seul dans l'une, devant votre conscience, vous devez voter la personne qu'il faut, qui a un bon projet de société. Car l'avenir de notre pays dépend de notre voix. Voilà. Élisons des personnes sérieuses, compétentes, jouissant d'une bonne réputation et ayant un bon projet de société. Il est vivant. Il a faim. Il est vivant. Il a faim. Il est vivant. Il a faim. Qui? Peuple. Qui? Peuple. Ne votons pas pour des personnes dont nous ne connaissons pas leur comportement. Toponana boya pena bomoto. Polobi, tolela lisusu pasi, penza la te. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka. Pièce de théâtre mise sur pied à l'initiative de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées. Tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi